Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le vlog explicatif de l'épisode de Fantôme de la chambre 105. Donc l'épisode a beaucoup plu. Vous avez beaucoup aimé cet épisode. Moi, ça m'a très plu de faire cette investigation. La première investigation a commencé dernièrement dans l'hôpital hanté que j'avais fait, où j'avais eu des résultats et ces fameuses photos. Et donc j'avais décidé d'y retourner, sauf que psychologiquement et spirituellement, j'étais pas prêt. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à retourner dans cet hôpital. Et ben ce soir-là, quand je suis parti dans cet hôpital, j'étais prêt à aller jusqu'au bout de mon investigation, à aider cette dame, enfin, à rentrer en contact avec cette dame, à essayer de rentrer en contact avec cette dame. Donc dès le début, vous voyez, je rentre, etc. Je suis resté sur les lieux, je tiens à le dire, parce qu'on ne s'en rend pas compte dans la vidéo, c'est un condensé de 45 minutes. Mais je suis resté sur le lieu pour que vous compreniez un peu plus le truc. J'ai dû arriver vers, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai dû arriver vers 23h. 23h minuit. Et je suis reparti, il était 6h30, 5h30, 6h. Le contact se fait pas tout de suite. Vous me voyez arriver avec mon caméscope sur les lieux. Vous me voyez arriver, je filme ce petit hérisson parce qu'au début j'entends du bruit, ce hérisson est dans les feuilles et je pense que c'est des bruits de pas en fait, et je me dirige sur cet hérisson, je trouve ça rigolo, c'est l'hérisson qui est là, donc je le filme, etc. au début de l'investigation. Mais après je rentre dans l'hôpital et je mets énormément de temps avant de rentrer en contact avec l'entité. Il y a beaucoup de cuts qui sont faits pendant l'investigation, pendant le montage, j'ai fait énormément de cuts, beaucoup de coupages. Et donc j'ai fait un condensé de 45 minutes. Mais vraiment, ça démarre très fort. On va dire vers, je ne vais pas dire de bêtises, vers 2h30 du matin, ça démarre très fort. 2h, ouais, 2h30 du matin, ça démarre très fort. Il faut savoir que j'ai enlevé pas mal de scènes. Donc ça démarre très fort vers 2h, 2h30 du matin. Donc je souhaitais revenir sur quelques scènes de cette investigation. La première scène, c'est l'étiquetage qu'on me jette. À un moment, je vous dis, je ramasse cet étiquetage, c'est une étiquette qui est par terre, et je ramasse cette étiquette. Je pense que cette étiquette a à voir quelque chose avec cette entité. Je pense qu'à ce moment-là, l'entité va me mettre en rapport avec elle. Ensuite, deuxième chose, c'est quand je rentre dans la chambre 105, je me fais enfermer dans cette chambre, comme si l'entité voulait capter mon attention dans cette chambre-là. Mais sur le coup, je ne percute pas. Et d'ailleurs, vous savez très bien, vous le voyez très bien, il y a beaucoup de PVE que je n'entends pas sur le coup, qu'on entend nous, que vous entendez après la réécoute, qu'on entend nous après la réécoute. Mais sur le coup, je ne les entends pas. Il y a beaucoup de PVE que j'ai entendus à l'oreille, mais il y en a d'autres que je n'ai pas entendus et qu'on entend par la suite dans le caméscope. Donc, j'ai du mal à me diriger. C'est vrai, quand on me regarde, on me dit « Mais David, tout se passe dans la chambre 105 » et je ne m'en rends pas compte réellement au début. Malgré que j'ai quelques doutes, parce qu'il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui fait, comme au moment où je me fais enfermer dans cette salle de bain. Là, je pense qu'il y a vraiment signe. On sent que l'entité essaye de rentrer en contact avec moi et essaye de me bloquer dans cette chambre-là. Mais sur le coup, je ne percute pas trop là-dessus. Bien sûr que je percute, il y a une entité qui essaie de rentrer en contact avec moi, bien entendu, mais je ne percute pas. Il n'y a qu'à la réécoute que je me rends compte, comme ces fameux bruits de pas. Au début, je ne me rends pas compte, mais après je me rends compte de ces bruits de pas. Et c'est comme si l'entité, pendant toute l'investigation, voulait capter mon attention, enfin pendant toute l'investigation, je me comprends, puisque je vous ai dit que ça a commencé vraiment sérieusement vers 2h30, où j'ai commencé à voir vraiment les premiers gros signes de manifestation, où elle capte mon attention. C'est comme si elle me suivait constamment, quand on l'entend traîner ses pieds, un peu comme une vieille personne. Moi, ça m'a fait vraiment penser, c'est ce que j'ai pensé à la réécoute quand j'ai écouté ces bruits de pas. Ça me faisait penser à une vieille personne qui est coincée, tu vois, qui est coincée, je dis des bêtises, qui rampe. Elle est là. Qui rampe avec ses pieds, qui a du mal à lever ses jambes et qui rampe, ce qu'on peut voir dans les EHPAD, les gens qui traînent les jambes comme ça, qui ont du mal à marcher correctement. Et c'est comme si cette entité me suivait à tout moment. Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte dans la vidéo, mais à un moment je me dirige autre part dans le couloir.
Et à ce moment-là, quand je me dirige autre part, on entend de nouveau ces bruits de pas. C'est comme si l'entité me suivait. Elle me disait, hop, David, je suis là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors je pense réellement, et ce sont que mes idées profondes à moi, hein, je pense réellement que l'entité n'était pas consciente qu'elle était décédée, en fait. Je pense qu'elle était dans cet hôpital et qu'elle était coincée et qu'elle voyait personne. Je pense qu'elle était, enfin, entre guillemets, plus ou moins consciente qu'elle était morte. Et elle était restée bloquée comme ça entre deux mondes. Et donc, elle captait mon attention. D'ailleurs, on l'entend à un moment dans la Ghost Box, on entend « Mais vous êtes où ?» Ou alors « Mais elles sont où ?» Je ne sais plus exactement, je remettrai la scène ici. C'est comme si l'entité nous disait « Elles sont où les infirmières, le personnel médical, ils sont où ?» Tout le monde avait disparu, vous voyez ce que je veux dire? Et par moments, elle me dit régulièrement « Aidez-moi !» Elle me suit. À un moment, on entend cogner. Et quand j'ai réécouté cette scène, on entend cogner. Ça m'a fait penser curieusement comme si l'entité allait cogner à la chambre des infirmières pour demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu quelqu'un, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'explications. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. D'ailleurs, je lui dis, avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin que je vous montre la lumière? Elle accepte. Donc je fais je l'aide à mes petits moyens pour qu'elle puisse se délivrer. J'ouvre un canal de lumière pour qu'elle puisse partir. Et d'ailleurs, on va en venir à cette scène-là. Vous voyez que des brides de passage de cette scène-là, c'est parce que cette scène a duré au moins 25 minutes. La purification a duré au moins 25 minutes, même si c'est pas plus, je crois. Mais elle a duré 25 minutes, grosso modo. Et pendant ces scènes-là, j'ai jugé bon de couper les morceaux et de rétrécir la purification, parce que je fais la purification dans la salle de bain, dans la chambre, mais pour pas que ça soit trop répétitif pour vous, j'ai jugé bon de couper quelques scènes. Et à un moment, on entend l'entité me dire, on entend des bruits de pas comme si elle s'avançait vers moi, et on entend me dire merci. Et là, je ressens un bien-être total. Et à ce moment-là, je me rapproche de vous et je vous dis à la caméra, je ressens un bien-être total, je pense que la purification s'est bien effectuée. Et après, la caméra se coupe. Elle se coupe en fait parce que j'ai décidé de ne pas mettre certaines scènes. Comme je vous avais dit, je ne mettrai pas le canal de lumière. Et en fait, ce qui se passe, au moment où je coupe, vous voyez que ça se coupe en fait, j'ai les rideaux à l'arrière qui sont derrière moi, qui s'ouvrent, où il y a la fameuse fenêtre qui est ouverte et je demande à l'entité de partir par là. Et à ce moment-là, les rideaux s'ouvrent et l'entité part en fait. Pour moi, elle est partie, je ne l'ai pas vue de visu, l'entité, mais je sais qu'au moment où elle ouvre les rideaux comme ça et que ça se referme, je sais qu'elle est partie. Cette scène-là, je n'ai pas voulu vous la montrer par respect pour l'entité, parce qu'il se passe des choses, il y a une émotion très très forte qui est dégagée entre moi et elle, il y a un remerciement, etc. Je le ressens d'ailleurs. Rien que d'en parler, j'en ai des émotions. Beaucoup d'émotions. Et, excusez-moi, allez, on est reparti, j'avais besoin de faire une pause. Donc je disais, oui, il y avait un échange d'émotions très très fort entre elle et moi. Et à ce moment-là, c'est un remerciement total. Et je pense concrètement qu'à ce moment-là, elle est vraiment partie. Je l'ai ressenti comme ça. J'ai pas la science infuse, machin, etc. Mais je pense réellement qu'elle est partie à ce moment-là. Comme je vous ai dit, je retournerai dans l'hôpital, j'essaierai de faire une investigation, voir de nouveau s'il y a du monde encore coincé dans cet hôpital. Et on verra bien, est-ce que l'entité que j'ai fait partir ce soir-là était la fameuse entité qu'on voit sur cette photo. Voilà. Pour moi, je pense, et je peux me tromper, attention, mais je pense que c'est la seule entité qu'il y a dans cet hôpital. Malgré qu'à un moment, j'ai l'impression d'entendre d'autres voix. À un certain moment, quand je capte des voix, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui se fait. Je suis pas très loin du réfectoire, en fait, où mangeaient les personnes âgées, et j'ai l'impression d'entendre plusieurs voix parler. Je vais essayer de trouver un endroit plus propre et je vais m'installer pour tenter une séance de Ghost Box. Ça me fait comme la dernière fois, je suis complètement paumé. Écoutez.
c'est moi qui viens de cogner la porte. Alors je sais pas, il y a peut-être d'autres entités qui sont coincées, qui ne sont pas manifestées ce jour-là, mais bon voilà. J'y retournerai, j'y verrai. Et je referai une investigation pour savoir si j'ai bien aidé les personnes, si j'ai bien aidé cette personne en elle-même, voilà. Donc je souhaitais faire ce petit vlog pour vous expliquer tout cela. Il y a une scène aussi que je voulais vous montrer. On voit nettement une entité, en fait, je pense que c'est elle-même, hein, c'est l'entité de cette dame qui se manifeste et qui se trouve contre le mur, on peut la voir là, vous la voyez? Voilà. Pour moi, ce n'est pas mon ombre, hein. Je vous laisse la regarder, mais pour moi, ce n'est pas mon ombre, puisque mon bras, on voit, je pense pas que c'est mon ombre, je pense réellement que c'est l'entité elle-même qui se manifeste contre le mur, comme ça. Je trouve ça très curieux, et donc je souhaitais vous la montrer, puisque je ne l'avais pas vue au montage, et qu'à qu'au visionnage que j'ai vu cette scène, et je souhaitais vous la faire partager avec moi. Voilà. Donc je vous ai dit sur Facebook que j'avais fabriqué la Ghost Box qu'on voit fonctionner dans l'épisode. Et donc elle est partie. Enfin elle est partie, je me comprends, elle est vendue. Et l'argent sera réutilisé pour mon association. Et je pense refaire une Ghost Box. Alors chaque Ghost Box que je fabrique est des pièces uniques, c'est jamais le même design, etc. C'est le même fonctionnement, il y a un préampli, un reverb, il y a un noise-gate à l'intérieur, je fonctionne avec les quartz que vous voyez là, les lumières. Il y a toujours une radio à l'intérieur qui est hackée en fait. Donc vous avez un variateur de vitesse là, qui se trouve là, donc vous variez la vitesse du scan en fait, ici. Et là vous vous mettez sur position radio, sur position Ghost Box tout simplement. Et donc voilà, donc là il y a un préampli, un reverb, l'ampli est là, l'ampli traditionnel est là. Et donc voilà. Donc voilà, donc celle-ci est vendue, l'argent ira dans mon association Le Paranormal 24 pour investir dans d'autres investigations. Et là je vais refabriquer encore une Ghost Box. J'avais commencé une Ghost Blue Box à l'époque que je n'avais pas terminée. Et donc là je vais la terminer, j'ai du matériel, donc ce soir je vais me mettre à la fabrication. Et je pense que je l'utiliserai dans la prochaine investigation que je ferai. Et si la Ghost Box est terminée, je l'utiliserai. Et c'est pareil, je la mettrai sûrement en vente à la fin de l'épisode. Voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee, tous les donateurs sur Paypal. Cet argent m'aide à avancer dans mes investigations, ça paye l'essence, ça paye le matériel, les caméras, toutes ces choses-là. Et voilà. Et puis tout ce soutien, tout cet amour que j'ai de votre part qui m'aide et qui m'aide à avancer. Je vous remercie tous. À très vite.